Hello. Alors, est-ce qu'on est en ligne? Alors là, sur Zoom, ça a l'air de fonctionner. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me recevez bien. Écrivez-moi dans le chat si vous avez bien le son, l'image. Et donc là, alors, ok. Alors, j'ai juste un petit souci avec Instagram pour lancer le live. Ok, c'est bon. Alors, donc, bienvenue pour ceux qui sont arrivés, bienvenue pour le webinaire. Donc j'ai juste un petit souci avec l'Instagram pour lancer le live et on va commencer, enfin on attend si quelques personnes, si d'autres personnes arrivent. Est-ce que c'est la connexion? Ça c'est bon. Ok. Donc dites-moi si déjà vous m'entendez bien et vous me voyez bien. Et on va commencer dès que j'ai résolu ce problème. Sinon on va faire sans.
je vais redémarrer en fait. Voilà, on va faire ça. Voilà. Donc, bienvenue pour le webinaire « Comment éviter le burn-out ». Donc, déjà, mettez-moi dans le chat si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout est bon de votre côté. Vous mettez un petit mot dans le chat. Oui, super. Ok, très bien. Donc, parfait. Alors, je redémarre juste la tablette pour pouvoir faire en parallèle le live sur Instagram, parce que du coup, on est en Zoom, en live Facebook et en live sur Instagram. Donc là, j'ai juste eu un petit souci, donc je redémarre pour pouvoir commencer. Parfait. Donc là, on va pouvoir commencer. Hop. Parfait. Donc, on est en direct, tout va bien. Alors, juste ça se reconnecte là. On va y arriver. Normalement, on devrait avoir une bonne connexion. OK. Donc, bienvenue. Bienvenue pour ce webinaire. Bonjour Nadia. Voilà, donc bienvenue pour le webinaire. Ça y est, ça marche, on est en direct. On est en direct partout. Donc, première chose, donc voilà, je précise pour le live Instagram qui vient de démarrer. Donc, je suis à la fois sur Zoom, en live Facebook et en live Instagram. Donc, du coup, j'ai deux écrans. Donc, parfois, je regarde en haut, parfois, je regarde en bas. Donc, première chose, première question, qu'est-ce qui vous a donné envie, bonjour Valérie, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce webinaire? Pourquoi le sujet du burn-out? Pourquoi le sujet du burn-out vous intéresse? Donc, hello. Donc voilà, mettez-moi dans le chat, en commentaire, ce qui vous a donné envie de participer au burn-out, à ce webinaire sur le burn-out. Alors Nadia dit « J'ai un patron très dur ». Ok, très bien, on va en parler. On va complètement en parler. Hello. Hello Caroline. Et donc Valérie, elle me dit « Il y a de nos jours beaucoup de travail à domicile, c'est un peu inhumain ». Ouais, ok. Ok, donc on va regarder. Dites-moi si vous m'entendez bien voilà, sur Instagram, si c'est tout bon. Si vous avez le son et l'image, c'est parfait. Donc, on va aborder le burn-out. Voilà, on va voir comment l'éviter et on va traiter notamment de l'aspect relation avec, on va traiter de voilà, relation avec les collègues, les patrons. Enfin, voilà, on va traiter tous ces aspects-là. OK? Donc, on va commencer tout de suite. On va définir donc le sujet, comment éviter le burn-out. On va commencer par définir ce qu'est le burn-out. OK? Donc, j'ai trouvé une définition qui est sur le site de la Haute Autorité de Santé, donc qui parle du syndrome d'épuisement professionnel. En fait, voilà, la traduction, si on veut traduire le terme burn-out, on va dire syndrome d'épuisement professionnel. Et donc, il se caractérise par un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Okay. Donc, pour qu'il y ait un burn-out, il y a plusieurs facteurs.
Il y a plusieurs choses qui doivent être présentes pour qu'on ait un burn-out. Il y a un épuisement physique, mais surtout émotionnel et mental. OK? Donc, s'il y a juste un épuisement, s'il y a juste une fatigue physique, c'est une fatigue physique. D'accord? Il faut se reposer. Je n'ai pas besoin de faire un webinaire sur le sujet. Je n'ai pas besoin de vous dire, bah voilà, faut se reposer, il faut bien manger, etc. L'épuisement, le burn-out, il y a un épuisement émotionnel et un épuisement mental, en plus, en fait. Et c'est surtout, en fait, un épuisement mental et émotionnel d'abord qui cause ensuite un épuisement physique. OK? C'est bon, plus de bugs sur Instagram. OK, super. Alors, c'est pas un problème de trop de travail, d'accord? Le travail, le fait de travailler, à condition que bah, vous fassiez un travail qui vous correspond un minimum, enfin en tout cas pas un travail désagréable, qui est voilà. Le travail est bon pour le moral, d'accord? Le fait de beaucoup travailler, c'est positif, hein, c'est une bonne chose de travailler, quoi. Donc le problème ne vient pas de trop de travail. Voilà, et je prends toujours l'exemple de Elon Musk qui déclare qu'il travaille 120 heures par semaine. Euh, donc il n'est pas aux 35 heures, hein. Il travaille 120 heures par semaine. Il n'a pas l'air il a pas l'air en burn-out. Il a l'air d'aller très bien, Elon Musk. Elon Musk, c'est le fondateur de PayPal. PayPal, vous savez, pour payer en ligne. Tesla, les voitures électriques Tesla. Et il a fondé SpaceX aussi. Voilà, c'est une sorte d'inventeur génial, entrepreneur. Donc SpaceX, il envoie des fusées pour aller sur Mars en fait. Et c'est un projet très sérieux, hein. Il fait des essais, enfin, il collabore avec la NASA pour envoyer ses fusées. Donc voilà, il est dans la phase de test, hein. Il n'a pas encore envoyé une fusée sur Mars, mais c'est le projet. Donc voilà, et pour la petite anecdote, Elon Musk, c'est le personnage un peu modèle de Johnny de Stark, le Iron Man dans les films Marvel. Voilà. Donc trop travailler, c'est pas un problème. Enfin, y a pas, c'est pas la source du burn-out. Le burn-out, il est lié à une fatigue nerveuse. D'accord? Et la fatigue nerveuse, elle peut venir de plusieurs aspects. Alors, je vais en aborder deux. Je ne vais pas aborder le troisième. Je vais l'évoquer, mais voilà, en gros, il y a trois raisons principales pour lesquelles on va avoir une fatigue nerveuse. La première source, la première raison qui peut faire qu'on a une fatigue nerveuse, c'est qu'on a son attention trop fixée sur quelque chose. OK? Par exemple, si on travaille toute la journée sur un ordinateur, bon, bah, on va avoir notre attention qui se fixe à une certaine distance, d'accord? Qui est la distance qu'on maintient avec l'ordinateur. Si on rentre chez soi et que pour se détendre, par exemple, on s'installe devant la télé, il se peut qu'on se retrouve devant un écran, parce qu'en plus, de plus en plus, maintenant, la télé, enfin, on regarde sur son ordinateur des plateformes de streaming, ou on regarde YouTube, ou on regarde des choses comme ça. Bon, ben, vous allez vous retrouver dans la même distance, c'est-à-dire à fixer votre attention dans la même distance. Ou vous décidez de lire un livre, ou de faire des mots croisés, ou je ne sais pas, voilà. Eh ben, vous allez parfois maintenir la même distance avec l'écran de travail. Donc, c'est-à-dire toute la journée, votre attention, elle se fixe à une certaine distance. Le soir, pour vous détendre, eh ben, vous fixez toujours votre attention à une certaine distance. Et donc, l'attention, elle se fixe à un moment. Et ça peut être une cause de fatigue nerveuse. Ça veut dire que l'attention, elle se réduit. Puis, au bout d'un moment, on a trop son attention à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on appelle l'introversion. On a trop son attention sur ses pensées, ses émotions. On est trop à l'intérieur, on n'est plus là en train d'observer ce qui se passe et d'être avec les autres et d'être en communication avec les autres. On est, voilà, l'attention fixée
trop fixé à une certaine distance. Donc ça, c'est la première source de fatigue nerveuse qui peut aller jusqu'au burn-out. Je vais évoquer aussi le fait qu'il faut faire attention il y a des indications, quoi. Il y a des choses qui se passent avant le burn-out et il va falloir être attentif à ça. D'accord. Pendant que je parle, vous pouvez me mettre en commentaire pourquoi, voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce webinaire. Donc voilà, qu'est-ce qui vous intéresse par rapport au burn-out. Comme ça, moi, je peux aussi, pour que ça peut être interactif, c'est plus sympa. Donc la première raison, attention fixée à une certaine distance est trop fixe. C'est-à-dire qu'on reste toujours dans une même activité avec une attention fixée à la même distance, etc. Et voilà, il n'y a pas de variation dans l'activité, il n'y a pas de renouvellement dans l'activité. C'est le premier point. Le deuxième point, donc on l'a évoqué, Nadia, elle en a parlé, c'est le fait d'avoir un collaborateur ou un patron qui est toxique. D'accord. Quand je dis toxique, on va détailler un petit peu plus, mais c'est l'aspect de nuisible, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est nuisible. Alors Valérie, elle dit avec le couvre-feu à 18h, on ne peut plus voir ses copains. Oui, c'est vrai. Donc du coup, ça fait moins de sources d'extraversion. Il y a moins d'activité, hein, donc on peut moins s'extravertir, et c'est une des choses qui fait que les gens aussi sont fatigués nerveusement, sont épuisés mentalement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'échappatoires, d'activités où on peut mettre son attention vers l'extérieur, que ce soit à travers le sport, les salles de sport, que ce soit à travers les activités de loisirs, ou même tout simplement de passer un moment avec ses amis. Donc, effectivement, c'est un des problèmes de la situation. Donc, l'autre élément, c'est l'élément personne toxique. Alors, je vais détailler un petit peu. Je vais lire un extrait donc, de ce livre qui s'appelle Self-Analyse. Oui, oui, Caroline, j'ai déjà fait ce webinaire, effectivement, le mois dernier. Alors, par contre, je n'avais pas évoqué ce dont je vais parler là. Donc, ça, c'est un élément nouveau. Donc, c'est extrait de ce livre qui s'appelle Self-Analyse, et il y a une partie qui s'appelle la section de la dépréciation. Donc, Self-Analyse, en fait, c'est un livre qui permet de faire sa propre analyse. En fait, une des choses qu'il propose, c'est qu'il y a des listes qui permettent de travailler sur certains aspects de sa vie, et notamment sur des éléments positifs pour les renforcer. Mais il y a un passage qui traite de la dépréciation. Alors, on va le regarder ensemble parce que c'est intéressant. Il parle vraiment de l'aspect, l'oppression dans qu'on peut rencontrer. Donc, il dit les individus aberrés. Donc, aberrés, c'est qui sont irrationnels, qui ne se comportent pas de manière rationnelle. Emploient deux méthodes distinctes et très aberrées pour diriger autrui. La première consiste à forcer une personne à faire exactement ce qu'il désire en employant le mécanisme de la récrimination et en menaçant de lui retirer amitié et soutien si elle n'obéit pas sur le champ. Alors, on va juste regarder la définition de récrimination. Donc, récrimination. Donc, la récrimination, c'est l'accusation, le reproche. C'est plutôt cette deuxième définition-là. Reproche, réclamation désobligeante, critique amère. D'accord? Donc, c'est le fait les récriminations, c'est le fait de faire des reproches, le fait d'émettre des critiques. Donc, voilà, une personne, elle va obliger l'autre à la suivre, à faire ce qu'elle désire, en faisant la récrimination et en menaçant de lui retirer amitié et soutien si elle n'obéit pas sur le champ. D'accord? Donc ça, c'est le premier mécanisme de domination.
Autrement dit, tu fais exactement ce que je te dis ou je ne suis plus ton allié. C'est de la domination pure et simple. D'accord? Donc, c'est une des méthodes. Et quand vous subissez ça de manière quotidienne, ça peut être une cause d'effondrement psychologique et mental. Donc, cette méthode comprend également la colère, les critiques ouvertes, les accusations et d'autres mécanismes destinés à enfoncer et soumettre l'individu en le diminuant. D'accord? Donc, la première façon de dominer quelqu'un, d'exercer une domination sur une personne, c'est de faire des récriminations, des critiques, et de lui dire, voilà, si tu fais pas ce que je te demande, je te retire mon soutien. Donc, c'est des menaces aussi. D'accord? Donc ça, c'est le premier mécanisme, en fait. Et quand vous avez une personne comme ça, donc, qui peut être votre supérieur, donc Nadia, je ne sais pas si c'est le mécanisme qu'utilise votre supérieur pour ça. On va en voir une deuxième, donc c'est peut-être la deuxième qui fonctionne, mais si jamais ça, c'est un mécanisme, c'est ce mécanisme-là, ok, bon, bah, c'est ce mécanisme, ok. Donc ça, c'est de la domination pure et simple, ok. Donc, ça comprend donc les colères, la colère, la critique ouverte, les accusations, ok. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Il y a un deuxième mécanisme de domination. La seconde méthode pourrait être appelée domination par annihilation. Donc, annihilation, là, c'est le fait d'anéantir, quoi. Annihilation. Donc là, voilà, on parle de l'anéantissement, de la destruction totale. D'accord? Donc, alors, juste prends le commentaire. Ouais, donc Nadia, elle dit que effectivement c'est fatigant d'avoir un patron qui est comme ça, qui utilise ce mécanisme de domination. Ça, je comprends tout à fait. Sur le webinaire en entreprise, il y a cette oppression. Ah, donc si je comprends bien, Valérie, vous avez une amie qui vous parle de fait qu'elle a une oppression sur le webinaire en entreprise. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Valérie, si vous pouvez me redire un petit peu plus, voilà, pour me repréciser un peu les choses. Donc là, on parle de la destruction totale. Donc, il s'agit d'actions sournoises. Très souvent, la victime ne soupçonne rien. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est malheureuse. C'est la méthode de domination employée par le lâche. Celui qui s'en sert sent qu'il vaut moins que sa victime et n'a pas l'honnêteté et le cran de l'admettre. Il commence alors, à la façon des termites rongeant une fondation, comme en Californie. Donc, en Californie, vous avez cet animal qui est un rongeur, qui est un rongeur, non, qui est un insecte, qui ronge les fondations d'une maison. Donc voilà, et c'est un petit un insecte, hein. C'est minuscule les termites, mais au fur et à mesure, en rongeant les fondations, bah, après elles peuvent s'effondrer, quoi. Donc, il commence alors, à la façon des termites rongeant une fondation, comme en Californie, à rabaisser l'autre personne au moyen de petites critiques malveillantes. Okay, donc Valérie, elle me met, elle n'a que des reproches par sa chef pendant 1 heure par jour. Ouais, ok. Donc ça, les reproches, la critique, c'est le premier mécanisme de domination dont je parlais, c'est-à-dire la domination pure et simple. Là, on va regarder un autre mécanisme qui est l'annihilation. Et ce mécanisme, il fait, alors c'est par des petites piques, des petites critiques malveillantes. D'accord? Donc, voilà, on fait des critiques, des piques régulières. Donc, cette dernière méthode est la plus nuisible. D'accord? Donc, il y a la domination ouverte. La personne, elle attaque de manière ouverte, elle fait des critiques. Et il y a la domination. Hello, coucou pour ceux qui rejoignent. Premier mécanisme, domination, critique, dévalorisation. La deuxième méthode,
c'est des petites piques, c'est des petites critiques sournoises et souvent on s'en rend pas compte. Okay, donc, cette dernière méthode est la plus nuisible. Celui qui l'emploie cherche à diminuer l'autre personne jusqu'au point où il pourra la dominer totalement. Et il continuera jusqu'à ce que sa victime ait sombré dans une apathie mêlée de confusion. Donc là, on a une critique qui est continue, constante, régulière, mais qui se fait vraiment petit à petit. Elle peut se faire sous le couvert de l'amitié, hein, sous le couvert voilà. Mais elle se fait jusqu'à ce que l'autre s'effondre. Voilà. On pourrait appeler le dénominateur commun de l'annihilation dépréciation. L'attaquant cherche non seulement à rabaisser la personne, mais aussi ses facultés et son savoir. Il prétend que les possessions de sa cible ne sont pas aussi importantes qu'elles pourraient l'être. Il déprécie les expériences qu'elle a vécues. Donc là, il donne des exemples. Hein. Il rabaisse également son allure, sa force, ses capacités physiques et son potentiel. Il peut agir de façon si dissimulée que cela semble être entre guillemets, dans l'intérêt de sa cible, l'attaquant cherchant à, entre guillemets, améliorer sa cible. On va prendre des petits exemples. OK ? Alors, on va en parler, Nathalie, quelle est la solution à cette, à cette situation. D'abord, je donne juste des exemples. Donc, il prétend que les possessions de sa cible ne sont pas aussi importantes qu'elles pourraient l'être. D'accord ? Donc, je sais pas moi, vous avez un téléphone portable, je sais pas moi, vous venez d'acquérir l'iPhone, le dernier modèle de l'iPhone, et puis vous êtes content, ça vous fait plaisir, vous le montrez à vos collègues, et puis la personne, elle arrive, et elle vous dit, mais moi j'ai un ami qui est à Los Angeles, et il a déjà, le modèle d'après. Il a déjà reçu le modèle d'après. C'est rien, mais ça diminue l'importance que vous pouvez accorder à la chose, quoi. Où elle dit ouais, mais ça, c'est un gadget. Les trois quarts des fonctionnalités de l'appareil, tu ne vas pas les utiliser. Donc, voilà, elle va diminuer elle prétend que les possessions de la cible ne sont pas aussi importantes. Okay. Elle déprécie les expériences qu'elle a vécues. Donc, ouais, non, mais tu sais pas ce que c'est, t'as pas vécu assez, tu sais pas ce que c'est que le couple. Tu es quoi? Tu es en couple depuis quoi? Depuis 2 ans, depuis 3 ans, tu sais pas ce que c'est. Voilà quoi, où tu connais pas le métier, moi ça fait des années que, enfin voilà, donc tout ce type de commentaires, dépréciation des expériences, allure, force, capacité physique, donc là ça peut être des remarques sur le physique, tiens, t'as l'air fatigué, qu'est-ce qui se passe, t'as l'air fatigué, non écoute ça va très bien, ouais t'as une petite mine quand même, hein. Faut penser aux termites quoi. Voilà, et ça ronge les fondations. Donc, en fait, quand je suis chez elle, sa chef ne lui parle pas, elle porte la voix sur moi en continu. Une boost box, je ne sais pas ce que c'est qu'une boost box. Bon, en tout cas, Valérie, j'ai compris. Hein. Donc, en fait, vous avez une amie, sa chef lui fait des reproches tous les jours, quoi. Des boost box, c'est Apple, ok. Bon, ben voilà, mais donc la situation, donc, je récapitule donc ce qu'on a vu. Première cause de burn-out, attention trop fixe. Attention trop fixée à la même distance, toujours dans la même activité, etc. Et ça peut créer de l'introversion chez la personne. Voilà, elle est plus tournée vers l'extérieur, elle est un peu tout le temps dans sa tête, etc. Et puis ça peut la fatiguer, et puis ça crée une fatigue nerveuse. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, première chose. Deuxième chose, domination, oppression, donc le fait d'avoir une personne toxique. Et donc ça peut se faire de deux façons, la personne toxique. Elle peut soit émettre des critiques ouvertes, donc elle peut de manière ouverte, faire des critiques, se mettre en colère, voilà, faire des récriminations, c'est-à-dire si tu fais pas ce que je te demande, c'est fini, tu comptes plus sur moi, quoi, ou t'as pas mon soutien, ou
Ou, si c'est le patron, si vous ne faites pas ce que je vous demande, je vous mets à la porte. D'accord? Donc voilà, ça c'est la domination pure et simple. Et l'autre élément, donc domination, et l'autre façon de fonctionner, c'est l'annihilation. Donc l'annihilation, c'est le fait euh, de faire des petites critiques, des petites remarques ici et là, mais de manière constante, pour remettre en question la personne, son apparence, ses capacités, tout ce qu'elle fait bien, et de toujours voilà, de faire des critiques régulières, constantes, pour saper le moral de la personne. Okay. Donc, voilà, donc ça c'est l'autre élément qui est une source de burn-out. On a l'épuisement, on a la personne toxique. Il y a un troisième élément, c'est que l'environnement de travail, je ne vais pas m'étendre dessus parce que ça pourrait être le sujet d'une conférence en elle-même, mais l'environnement de travail, hello pour ceux qui rejoignent la vidéo, l'environnement de travail peut être une source qui réveille des expériences douloureuses du passé. Donc là, son environnement de travail ou ses collègues ou différentes choses peuvent nous rappeler des expériences douloureuses passées de manière inconsciente. Hein, on ne va pas forcément s'en rendre compte. Mais voilà, on ne se sent pas bien dans cet environnement. On se sent... Voilà. Alors, pour que ça fonctionne et que ça soit efficace, il faut, pour que l'environnement nous rappelle des expériences passées, il faut être un peu diminué, fatigué. Voilà. Il faut qu'il y ait une fatigue d'abord. D'accord? Parce que si on est en forme, si on est bien dans sa tête, même si on a des éléments dans son environnement qui nous rappellent des expériences douloureuses passées, ça ne va pas réactiver ces expériences douloureuses. Ça ne va pas restimuler, le terme technique c'est restimuler, des expériences douloureuses du passé. D'accord? Très vite, dans les grandes lignes, on accumule toutes les expériences douloureuses qu'on vit, donc que ce soit des pertes, perte des êtres chers, ou des blessures physiques, ou des chocs émotionnels, tout ça, on les accumule. On les accumule, et on les accumule dans son inconscient. Parce que généralement, quand on a des expériences douloureuses, notre conscient, notre mental conscient se débranche dans une certaine mesure, il se déconnecte, et c'est l'inconscient qui prend le relais. Et donc, on enregistre ces expériences. Et donc, toutes ces expériences, elles sont là, elles sont stockées quelque part. D'accord? Et donc, elles peuvent être réveillées par l'environnement présent. Et souvent, quand on a un sentiment de malaise, qu'on ne se sent pas bien, et qu'on ne sait pas pourquoi, voilà, je ne sais pas moi, vous allez dans une soirée et puis vous ne vous sentez pas très bien, vous ne vous sentez pas très à l'aise, etc. Ou vous entrez dans un ascenseur, là je parle des personnes qui vont être claustrophobes, elles ne vont pas se sentir bien dans des espaces clos, etc. En fait, ça réveille simplement une expérience douloureuse passée, une expérience où la personne elle a vraiment été enfermée ou elle s'étouffait dans un petit espace. Ok, donc l'environnement de travail peut créer ça. Si on n'est pas très en forme, si on est un peu fatigué, si on est un petit peu malade, voilà, alors là, si on est un petit peu malade, on reste chez soi, mais voilà, on va réveiller ça, et ça peut être une cause de burn-out. Okay, donc, j'ai évoqué les trois causes qui peuvent être source de fatigue nerveuse. Maintenant, on va parler des solutions. Je ne m'étends pas sur la partie, le troisième aspect, parce qu'on pourrait faire un webinaire entier dessus. Alors, oui, alors je ne suis pas sûr d'avoir compris, cela peut même aller jusqu'au mariage pour un patron ou contre un sexe. Valérie, vous voulez dire qu'il y a un patron qui peut pousser... Ah oui, oui, donc vous parlez de harcèlement physique là.
Alors, effectivement, ça peut être harcèlement moral, ça peut être du harcèlement physique, hein. Donc, effectivement, il y a ce genre de pratique. Alors là, oui, effectivement, c'est une source de burn-out, évidemment, si on subit ça. Donc, la première chose à faire, c'est déjà d'être attentif et de s'écouter et de faire attention, quoi. Et de voir que bah, quand il y a des signes qu'on ne va pas bien, enfin, souvent les phases de burn-out, elles sont précédées par des phases où on va au boulot, on a la boule au ventre, où on ne se sent pas bien, etc., quoi. Donc, d'abord, bah, il faut voir ces signes, hein, et il faut les prendre en compte, quoi. D'accord? On n'est pas obligé, entre guillemets, d'aller jusqu'au burn-out. Donc, Valérie, elle me dit il y en avait un, mais ça doit peut-être flatteur, car après. Ok. Donc, bon, bah, après, il y a séduction et harcèlement, quoi, hein. C'est-à-dire que s'il y a un patron, enfin, voilà, enfin, un collègue de travail avec qui vous entendez bien, c'est possible, quoi. Après, il y a harcèlement, c'est autre chose. Donc, on va maintenant regarder un peu les solutions. D'accord? Donc, on a regardé un petit peu le burn-out, les sources du burn-out. Maintenant, on va regarder les solutions. Alors, il y en a essentiellement deux procédés, et ils sont décrits dans ce livre qui s'appelle Les problèmes du travail. Alors, il faut que j'arrive à inverser l'image parce que je crois que vous avez l'image à l'envers sur Instagram, peut-être aussi sur Zoom. Bon, voilà, donc c'est les problèmes du travail. Donc, en fait, il y a un chapitre qui est le chapitre 7, qui parle de l'épuisement. D'accord? Et dans ce chapitre, il parle notamment de ce problème d'introversion et d'extraversion. Et donc, il y en a deux, donc il y a deux procédés. Le premier procédé, c'est faire une promenade. Okay, donc, c'est un procédé qui est simple. On a vu qu'il peut servir il peut servir à plein de choses. J'en parle notamment dans le webinaire sur comment surmonter une rupture amoureuse. Donc, je vous le donne. Donc, faire une promenade, ce procédé est très simple. Donc là, c'est pour Nathalie, hein, notamment. Ce procédé est très simple à mettre en pratique lorsqu'on se sent fatigué à la fin de son travail. Donc là, on parle pas seulement de fatigue physique, on parle de fatigue nerveuse. Mais souvent, la fatigue physique, enfin, voilà, si vous vous sentez fatigué à chaque fois que vous sortez du travail, c'est pas juste de la fatigue physique, quoi. Donc, lorsqu'on se sent fatigué à la fin de son travail, même si l'on est presque prêt à s'effondrer à la simple idée d'agir ainsi, on doit sortir, faire une promenade dans le quartier, jusqu'à ce que l'on se sente reposé. On doit, en somme, faire une promenade dans le quartier et regarder les choses jusqu'à ce qu'on voit celles auprès desquelles on marche. Peu importe la longueur de la promenade, on doit continuer à marcher jusqu'à ce qu'on se sente mieux. Okay. On découvrira chemin faisant qu'on commence tout d'abord par se ranimer, puis on devient beaucoup plus fatigué. D'accord? Donc, voilà comment ça se passe. On fait le procédé, on commence à se ranimer, on commence à se sentir à nouveau plus en forme. Et puis, on se sent, et puis ensuite, la fatigue, elle revient, et l'impression qu'on a, c'est qu'il faut qu'on rentre et qu'on aille se coucher. D'accord? Donc, ce n'est pas du tout le moment pour arrêter le procédé quand on a ça. Il faut continuer. Voilà, il dit c'est pas du tout le moment d'arrêter de marcher, puisqu'on est en fait en train de traverser l'épuisement. On est en train d'en venir à bout en marchant. Alors, je précise une chose importante, c'est que le fait de faire du sport
n'est pas le facteur important dans cet exercice. Ce n'est pas le fait de faire l'exercice physique. C'est vrai que quand on fait de l'exercice physique, parfois on se sent bien. Mais en fait, ce qui nous fait du bien, c'est le fait d'avoir notre attention tournée vers l'extérieur, l'extraversion. Donc c'est ça qui fait que on va se sentir bien, c'est que on regarde les choses. Alors il insiste vraiment là-dessus. Ce qui importe, c'est de détacher son attention de son travail pour la reporter sur le monde matériel dans lequel on vit. D'accord? C'est vraiment, ok, il faut regarder les objets autour de soi, les voitures, les trottoirs, les bâtiments. euh, donc, on va pouvoir euh, voir, en fait, cet exercice-là permet d'obtenir de l'extraversion. D'accord? C'est vraiment l'objectif, c'est de mettre son attention vers l'extérieur. Personnellement, je fais une promenade quasiment tous les jours. Donc, on, on se tourne vers l'extérieur. D'accord? On fait en sorte de tourner son attention vers l'extérieur en marchant. Donc, vous pouvez faire une promenade en allant au boulot, en y revenant, euh, ou voilà, avant de rentrer, vous faites un tour dans le quartier. Euh, Encore une fois, le fait de faire une promenade dans un endroit qui est beau, qui est voilà, particulièrement euh, agréable, c'est pas le facteur déterminant. Donc, c'est pas l'aspect physique qui est important, c'est pas la qualité du décor. Si vous habitez dans un endroit, un quartier, enfin, je veux dire, vous êtes à côté de bâtiments, de blocs, d'immeubles, etc., qui sont pas très jolis. Bon, bah, c'est pas grave, en tout cas, c'est pas le facteur où votre travail n'est pas dans un endroit très joli. Peu importe. L'important, c'est de mettre votre attention vers l'extérieur. Okay, c'est ça qui est le point important dans l'exercice. L'autre euh, facteur, l'autre procédé qu'on peut faire, c'est le procédé qui s'appelle regardez-les. Alors, ce procédé, il est en particulier intéressant quand on devient un petit peu trop fixé sur des personnes désagréables. Donc là, si on subit notamment beaucoup de dépréciation ou qu'on sent que, voilà, et qu'on, bon, voilà, on l'a pas toujours remarqué, mais si on sent qu'on est fatigué des gens, c'est ce procédé-là qu'il faut vous regarder. Donc faire une promenade, c'est bien, hein, ça marche aussi, mais il y a ce procédé qui s'appelle regarder. Si on a passé toute la journée à s'entretenir avec des gens, à leur vendre quelque chose, alors c'est en particulier effectivement le cas des personnes qui sont des commerciaux ou les gens dans les centres d'appel, ou enfin voilà, si vous êtes en contact régulier avec des gens, euh, et voilà, donc vous avez passé votre journée à s'entretenir avec des gens, à vendre des choses ou à s'occuper de gens difficiles. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est fuir tous les gens au monde. D'accord? On pourrait se dire, oh là là, je ne veux plus voir personne. Euh, on pourrait se dire ça. Et, euh, et donc, on pourrait se dire, bah, je, 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 je voilà, je rentre chez moi, je reste tranquille et je coupe tout et je vois personne. D'accord? Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, euh, voilà, donc comprenez que la personne qui devient trop tendue en s'occupant des gens a déjà eu de grandes difficultés avec les gens. Donc, en fait, le remède est très simple. Il faudrait se rendre dans un lieu très fréquenté, tel qu'une gare ou une grande avenue, et tout simplement s'y promener à pied en observant les gens. Il suffit de regarder les gens. Voilà tout. Hop.
Donc, euh, on choisit un endroit où on a des chances de rencontrer des gens, de voir plein de gens. On se rend dans un endroit où voilà, on sait qu'on on va pouvoir voir beaucoup de personnes. Sur les champs de marché à toute allure. Alors j'imagine, Valérie, que tu parles des Champs-Élysées. Donc effectivement, si vous habitez Paris, vous pouvez aller sur les Champs-Élysées, enfin, ou si vous êtes en région parisienne, mais vous n'êtes pas forcément obligé d'aller jusque-là si vous n'habitez pas à côté. Voilà, si vous n'habitez pas dans le 8e arrondissement de Paris, mais vous pouvez aller voilà, dans un centre-ville, dans une gare, voilà, quoi, un endroit où il y a beaucoup de gens. Et donc, il suffit de regarder les gens. On découvrira au bout d'un certain temps qu'on pense que les gens ne sont pas si méchants que ça. Et on adoptera alors une attitude beaucoup plus aimable envers les autres. Okay, donc la première chose qui se passe quand on fait ce procédé et la chose qui vous indique que vous avez bien, enfin voilà, le procédé a bien fonctionné. La première chose, c'est vous sentez, vous vous dites, ok, les gens ne sont pas si méchants que ça, d'accord, vous retrouvez l'envie de parler avec des gens, d'être avec d'autres gens, d'accord, c'est la première chose. Plus important encore, la situation suscitée par le travail où on est trop tendu avec les gens tendra à s'estomper si l'on prend l'habitude d'agir ainsi tous les jours, en fin d'après-midi, pendant quelques semaines. Alors là, je souligne une chose qui est importante, c'est parce qu'on peut faire le procédé une fois et puis on va se dire, ok, c'est bon, ça y est, je me sens mieux. Mais en fait, ça peut être intéressant de faire régulièrement le procédé. Alors, donc là, j'ai une demande s'il y a un centre à Lille. Alors, j'imagine que vous parlez d'un centre de scientologie. Donc, non, il n'y a pas de centre à Lille. Il n'existe pas de centre à Lille. Ce que font les personnes qui souhaitent s'informer et découvrir la scientologie, quand elles sont éloignées d'un centre, elles peuvent faire des cours par correspondance. Donc, si vous voulez, vous pouvez envoyer un message privé avec votre adresse email pour avoir accès déjà à le programme de tous les webinaires qu'on fait déjà. Donc voilà, là, pendant cette période-là, vous pouvez profiter des webinaires. Enfin, cela dit, je pense qu'on va continuer les webinaires même quand le centre sera à nouveau ouvert, le centre de Paris, le centre qui est sur Paris. Mais voilà, et puis voilà, et puis après, si vous voulez échanger des informations, vous pouvez mettre aussi une question. Donc voilà, vous envoyez en message privé pour avoir les infos. Est-ce que c'est clair sur ce que voilà, sur les deux procédés dont j'ai parlé, faire une promenade et regardez-les. Est-ce que vous voulez que je revienne sur un procédé? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est tout bon? Alors Valérie demande, Mathias, sais-tu quand le centre va ouvrir à Paris? Non, je ne sais pas. Ça dépend de ce que décide le, le gouvernement. Donc là-dessus, voilà, en fonction des indications, des chiffres qu'ils ont sur voilà, l'étendue de la pandémie, si ça recule, etc. Voilà. Mais j'espère bientôt. Est-ce que le confinement que nous vivons depuis un an peut être une source de burn-out? Oui, oui, complètement. Bah, en fait, si on parle d'avoir l'attention fixée à une certaine distance, que vous soyez en télétravail ou
ou dans votre travail, ça va être la même chose, quoi. C'est que l'attention, elle se fixe à une certaine distance et après, il y a de l'introversion qui arrive. Si on parle d'oppression, c'est pas parce que vous êtes en visioconférence avec un patron toxique que ça change quoi que ce soit au fait qu'il il a une influence toxique sur vous. Surtout si on prend la situation de Nadia qui en parle, le problème avec quand on a un patron, c'est que il peut avoir une influence sur nous, il peut nous licencier, enfin voilà, il peut nous nuire d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ça le problème. Donc, donc même si vous êtes en visioconférence, mais que vous êtes régulièrement en contact avec une personne toxique qui emploie la domination ou l'annihilation, hein, les deux méthodes qu'on a vues, ça c'est pareil. Donc le burn-out, là, dans ce cas-là, il intervient pareil. Okay. J'ai répondu, Valérie? C'était, ça a répondu à ta question? Oui, super. Donc, Caroline, elle me dit que c'était très clair. Bon, bah super, très bien. Parfait. Est-ce que, moi j'ai fini la présentation. Est-ce que vous avez des questions qui, voilà, un aspect que je n'ai pas abordé? Alors, pour Zoom, je vais mettre le lien des livres dont j'ai parlé. Et vous avez aussi la possibilité de faire, si ça vous intéresse, un test de personnalité. Donc, voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, tout comme le programme des webinaires, vous envoyez un message privé. OK, donc pas de questions, super. Et hop, je mets le lien du test de personnalité sur le lien Zoom. Alors, Mathias, tu peux donner la deuxième réponse. La deuxième réponse, en fait, c'est les deux procédés. C'est le procédé. Regardez-les. Enfin, le premier, c'est faire une promenade. Donc, dans faire une promenade, on regarde les objets, les choses autour de soi. On se promène et on regarde les choses. D'accord? Simplement. Donc, avant de rentrer chez vous, vous faites un petit tour dans le quartier. Alors, ça peut vous prendre plus ou moins longtemps. L'objectif, c'est que vous sentiez qu'à un moment, vous vous sentez très fatigué, vous sentez que vous traversez l'épuisement et vous sentez que la fatigue, voilà, vous avez l'impression que vous avez envie de vous coucher, il faut que vous alliez vous coucher, mais vous continuez à faire le procédé jusqu'à ce que vraiment vous vous sentiez bien. Et donc là, c'est voilà, vous arrivez au résultat final de ce procédé, qui s'appelle faire une promenade. Donc ça, c'est le premier procédé. Le deuxième procédé, c'est regarder-les. Donc là, vous regardez les gens. D'accord? Donc c'est un autre procédé. Le premier, vous faites une balade dans le quartier. Le deuxième, il faut que vous trouviez un endroit où il y a du passage, quoi. Donc une grande avenue, fréquenter une gare, enfin voilà, quoi, un magasin. Alors bon, c'est un peu compliqué parce que les magasins, enfin voilà, où vous allez à l'hypermarché, un endroit où il y a des gens et vous regardez les gens. Donc, c'est deux procédés différents. Faire une promenade, c'est par rapport à l'environnement et le fait d'extravertir, de faire que son attention est tournée vers l'extérieur. Regardez-les, c'est par rapport aux gens et le fait que vous vous sentez tendu par rapport aux gens, vous dites là, j'en veux plus, je veux plus voir personne. Et ben voilà, vous regardez les gens et en les regardant les gens, encore une fois, enfin, voilà, vous n'avez pas besoin de vous mettre vous les regardez simplement en passant, en vous promenant dans la tour. Vous circulez. Mais en les regardant, vous allez sentir à un moment, OK, les gens ne sont pas si méchants que ça. Et vous dites, OK, finalement, je n'avais plus envie de voir personne. Là, je sens que je peux aller voir les gens, que ce n'est pas un problème. D'accord? OK. Et alors Valérie me dit qu'elle a l'impression qu'il n'y a plus de jeunes à Paris. Je ne sais pas. Alors, une petite question sur les livres sont mis à jour ou bien inchangés depuis que l'auteur les a écrits. Alors, qui s'appelle Ron Hubbard. Alors, en fait,
il faut comprendre une chose, c'est que pendant très longtemps, jusqu'en 2007, les livres avaient des erreurs qui étaient liées au travail des éditeurs. Je vais en parler juste en 2 minutes. En fait, les éditeurs avaient altéré le texte original. Donc en fait, jusqu'à 2007, les livres de scientologie, enfin les livres, le travail philosophique de Ron Hubbard, était altéré par des éditeurs qui avaient changé des choses ici et là. Selon les livres, les altérations elles étaient plus ou moins importantes. Mais parfois, il y avait des grosses altérations. En 2007, on a retrouvé tous les textes originaux, et donc les livres ont été, d'une certaine façon, mis à jour. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que le texte original a été republié tel que le souhaitait Ron Hubbard. Donc, depuis 2007, l'édition, les éditions, donc c'est publié par un éditeur qui s'appelle New Era, qui publie ces ouvrages-là. Ils ont été restaurés. Enfin, voilà. Le texte original a été retrouvé. Et ils ont fait l'objet d'une bonne mise en page. Enfin, ils ont étudié, en fait, l'éditeur Numera a étudié, on a étudié l'espacement idéal pour la lecture, la taille de caractère idéale pour la lecture, etc. Enfin, il y a plein de critères qui ont été intégrés pour que ce soit des livres agréables à lire et surtout fidèles à ce qu'ils devaient. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà, en fait, depuis 2007, on peut lire le texte original tel qu'il était écrit à la base. Et donc, ils sont traduits en 15 langues. Enfin, les livres, ce livre-là, Nouvelle optique sur la vie, il est même traduit en plus de 50 langues, et notamment le français. Et la traduction, elle est donc, je parlais de self-analyse et problème du travail. Elle est bien. Elle est très, très bien. Il y a un glossaire à la fin pour les termes qui sont les moins courants. Enfin, c'est des belles éditions. Parfait. Bon, bah, écoutez, moi, c'était un plaisir de faire l'interprétation, de vous donner ce webinaire. Ouais. Ouais, effectivement, Caroline, on n'avait pas parlé de ce petit épisode, mais voilà, il y a eu une période où les livres étaient un petit peu endommagés, enfin le texte était un petit peu endommagé. Donc, bah, je vous souhaite un bon après-midi. Alors, je vous donne rapidement le programme des prochains ateliers. Pour la fin du mois, enfin on est au milieu encore. Donc on a mieux se connaître et améliorer ses relations avec les autres. Donc ça c'est samedi à 14h, donc le 20 février, mieux se connaître et améliorer ses relations avec les autres. Lundi prochain, on a comment garder le moral. Et ensuite, on a 7 solutions simples pour ne pas se laisser miner par le climat ambiant. Donc, mardi à 19h30. Voilà. Donc, il me semble qu'on avait prévu un webinaire. Je vais voir si je le retrouve là. Mais il me semble qu'il y a un webinaire qui est prévu pour mardi prochain à 13h. Donc, je vais voir si je retrouve tout de suite le sujet pour vous le donner. Alors, hop. Voilà. Alors, c'est ici. Alors, ça doit être aider efficacement ses amis et ses proches. Voilà. Très bien.
Et ben donc, bon après-midi et à bientôt pour un prochain webinaire. Et oui, on va plus s'occuper des termites. Ok, ciao.